Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous raconte une histoire incroyable, pleine de suspense et d'émotion. Installez-vous confortablement, car celle-ci va vous tenir en haleine. C'est l'histoire d'une mère qui reçoit une selfie de sa fille, en camping avec ses grands-parents, mais en zoomant sur la photo, elle découvre quelque chose qui la fait paniquer. Allons-y, Lydia Aaron était assise dans son bureau, les rayons du soleil de l'après-midi filtrant à travers les stores, à moitié baissés. Elle fixait l'écran de son ordinateur portable, où un tableur crucial pour une potentielle promotion au travail restait désespérément vide. Mais son esprit était ailleurs. Avec un soupir, elle frotta ses yeux fatigués et changea de position sur sa chaise pour la 10e fois en 1 heure. Ça ne marche pas, marmonna-t-elle, repoussant son bureau. La maison était trop silencieuse. D'habitude, sa fille de 5 ans, Hazel, emplissait l'espace de ses rires, de ses histoires de maternelle ou de ses demandes pour aller sur la balançoire dans le jardin. Mais Hazel était partie camper avec ses grands-parents et ce silence était oppressant. Lydia se dirigea vers la salle de bain attenante à la chambre parentale. Elle ouvrit l'armoire au-dessus du lavabo, ses doigts tremblants, effleurant un flacon de médicaments caché derrière le bain de bouche. Juste au moment où elle allait le saisir, une voix la fit sursauter. Lydia, non, c'était Nick, son mari, debout dans l'embrasure de la porte, son regard mêlant déception et inquiétude. Ses cheveux bruns étaient légèrement en désordre, signe qu'il s'était passé la main dedans, une habitude quand il était nerveux. « Je sais à quoi tu penses, » dit-il doucement, entrant dans la petite pièce. « Mais tu as promis, 4 mois sans rien, tu te souviens ?» La main de Lydia trembla près du flacon. « Je n'arrive pas à me concentrer, Nick. Ce rapport est dû demain, et je n'ai pas écrit une seule phrase cohérente. » Sa voix se brisa. « Juste une pilule pour m'aider à me focaliser. » Nick lui prit doucement la main et l'éloigna de l'armoire. « Si tu en prends une aujourd'hui, tu en prendras une autre demain. Et tout ce qu'on a accompli avec les séances de thérapie sera réduit à néant. » Lydia baissa les épaules, refermant l'armoire. Elle croisa son reflet fatigué dans le miroir. « Tu as raison, je sais. » Elle s'interrompit, incapable d'expliquer l'angoisse qui la rongeait. « Tu t'inquiètes pour Hazel, sexe, n'est-ce pas ?» dit Nick, la guidant vers le lit pour s'asseoir à côté d'elle. « C'est ça, non ?» Lydia hocha la tête, un peu gênée d'être si transparente. C'est la première fois qu'elle est partie si longtemps. 2 nuits, c'était déjà beaucoup, mais 3, et on n'a eu de leurs nouvelles qu'une seule fois depuis hier matin. Nick lui rappela doucement, maman et papa l'ont déjà emmené camper plein de fois, ils sont expérimentés, ils ont parcouru la moitié du pays, dans leur camping-car. Oui, mais jamais 3 nuits avec une petite de 5 ans pleine d'énergie, insista Lydia. Et tes parents ne sont plus tout jeunes. Et s'il lui arrivait quelque chose? Nick l'interrompit avec un léger sourire. Et si on faisait confiance à mes parents, qui ont élevé 3 enfants sans incident majeur, pour gérer une petite de maternelle pendant 3 jours? Il massa ses épaules tendues, ses doigts dénouant les tensions. Ils ont proposé de la prendre pour que tu puisses finir ce projet et décrocher cette promotion. Il adore Hazel et doivent s'éclater à lui montrer leurs astuces de camping. Lydia sentit la tension s'apaiser légèrement. Nick avait raison. Jeune et Charles, les parents de Nick, étaient des campeurs aguerris et adoraient leur petite fille. Tu sais, ajouta Nick avec un ton taquin, se penchant vers son oreille, si tu finis ton travail tôt, on pourrait profiter d'un peu de temps rien que tous les deux. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu la maison pour nous seuls? Malgré son anxiété, Lydia esquissa un sourire. Argument convaincant, elle prit une profonde inspiration. Tu as raison, je suis désolé d'avoir voulu prendre les cachets. 4 mois c'est le plus long que j'ai tenu, et je ne veux pas briser ça. Déterminée, elle se leva, les épaules droites. Les pilules resteraient dans l'armoire. Elle avait des promesses à tenir, à Nick, à sa thérapeute, et surtout à elle-même. Avec Nick à ses côtés, elle quitta la salle de bain, laissant les médicaments derrière elle. De retour dans la chambre, son téléphone vibra avec une notification. Elle se précipita vers la table de chef, où il chargeait, et vit un message de Jeune, la mère de Nick. « C'est ta mère » dit-elle à Nick, ouvrant le message. Une selfie floue apparut, accompagnée de lettres incohérentes. Lydia ne put s'empêcher de rire. Hazel avait clairement pris le téléphone de Jeune. « Regarde ça » dit-elle, montrant l'écran à Nick. Hazel apprend à faire des selfies maintenant. Nick rit en regardant par-dessus son épaule. Les enfants et la technologie, à 5 ans elle est déjà plus douée que mes parents. La photo était partiellement floue,
mais on distinguait un camping en arrière-plan. Surtout le visage souriant d'Ezel, avec ses boucles blondes en bataille, était visible. Elle semblait heureuse et en sécurité, ce qui apaisa un peu l'anxiété de Lydia. Elle s'apprêtait à rappeler quand une autre photo arriva, plus nette. Ezel tirait la langue, fidèle à son style de petite fille de 5 ans. En arrière-plan, on voyait le camping-car, et Jeune et Charles, autour d'un feu de camp. Mais il y avait quelqu'un d'autre, un homme que Lydia ne reconnaissait pas, ou plutôt, dont le visage semblait étrangement familier. Lydia fronça les sourcils et zooma sur l'homme. Son cœur s'emballa lorsqu'elle comprit. « Nick » appela-t-elle, la voix tendue. « Viens voir ça, Nick » qui s'était installé sur le canapé du salon pour lire les infos sur sa tablette, répondit. « Qu'est-ce qu'il y a ? Viens s'il te plaît. » Quand il revint, Lydia lui tendit le téléphone. « Tu vois ce que je vois ?» Nick plissa les yeux, zoomant sur l'homme. On dirait un campeur quelconque, probablement une autre famille qu'ils ont rencontrée. « Non » insista Lydia, reprenant le téléphone pour zoomer encore. « Regarde bien, c'est Caleb. » Nick sembla sceptique. « Je ne pense pas, Lydia. » Caleb était toujours bien rasé, avec les cheveux plus foncés. Ce type a les cheveux châtain clair, mais Lydia était certaine. Malgré les changements, les cheveux, la barbe plus fournie, elle reconnaissait la forme de ses yeux, la ligne de sa mâchoire. C'était Caleb. Elle vérifia le calendrier sur son téléphone. « Ça fait 5 ans, murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour Nick. 5 ans qu'il est en prison pour violence conjugale et drogue. » Nick adoucit son ton. Il connaissait l'histoire de Lydia, avec Caleb. Les abus subis alors qu'elle était enceinte d'Ezel, la nuit où il avait failli l'étrangler avant l'intervention de la police. « Si c'est vraiment Caleb, » continua Lydia, la voix tremblante, « il a dû être libéré, mais pourquoi personne ne m'a prévenu? J'aurais dû être informée. » La panique montant, elle tenta d'appeler Jeune, sans réponse. Puis Charles, même résultat. « On y va, dit-elle à Nick, attrapant son sac. Nick hésita. « Lydia, tu es sûre, on y va ?» répéta-t-elle, la voix montant d'urgence. « Si Caleb est là-bas avec Ezel, il faut qu'on les rejoigne maintenant. » Nick hocha la tête, comprenant enfin la gravité de la situation. Il descendit démarrer la voiture, pendant que Lydia attrapait quelques affaires. Mais avant de le suivre, elle retourna dans la salle de bain, ouvrit l'armoire, et fixa le flacon de médicaments. Après une minute de lutte intérieure, elle le saisit et le glissa dans son sac. « Lydia, on y va » cria Nick depuis le rez-de-chaussée. Elle se précipita vers l'allée où Nick l'attendait, moteur allumé. En s'installant côté passager, elle sentit le poids du flacon dans son sac, comme un secret coupable. « Trinity Pines est à environ 1 heure, » dit Nick en démarrant. « Essaie de rappeler tes beaux-parents pendant que je conduis. » Lydia hocha la tête, serrant son téléphone. Elle essayait de ne pas imaginer le pire, mais si Caleb était vraiment en camping avec sa fille, rien de bon ne pouvait en découler. Le camping de Trinity Pines, niché dans les Blue Ridge Mountains en Caroline du Nord, était un havre de paix rustique, entouré de pines majestueux et de sentiers sinueux. Lydia et Nick y étaient allés plusieurs fois avec Ezel, et Jeune et Charles avaient mentionné qu'ils y passeraient 2 nuits avant de changer de parc, pour la 3e. « Je ne comprends pas comment Caleb pourrait être là, » dit Nick en roulant sur l'autoroute. « Mes parents le connaissent-ils? L'ont-ils déjà rencontré ?» Lydia secoua la tête. « Je ne pense pas, ils sont si souvent en vadrouille dans leur camping-car, ils ne suivent pas vraiment ce qui se passe en vie. Peut-être que c'est juste quelqu'un qui lui ressemble, » suggéra-t-elle, tentant de se calmer. Mais au fond, elle savait, c'était Caleb sur la photo. Le silence anxieux accompagna leur trajet. Les pensées de Lydia dérivèrent vers la nuit de l'arrestation de Caleb. Elle était enceinte de 8 mois, son ventre énorme et sensible. Le souvenir de ses mains autour de son cou, serrant alors que son visage se tordait de rage, était quelque chose qu'elle avait tenté d'oublier pendant des années. Si les voisins n'avaient pas appelé la police, « Regarde » dit soudain Nick, l'attirant de ses sombres souvenirs. « Des voitures de police, mon Dieu » murmura Lydia, agrippant le tableau de bord tandis que Nick accélérait, ses jointures blanchissant sur le volant. Ils se garèrent précipitamment et coururent vers le groupe d'officiers et de rangers rassemblés au centre du camping. L'aire de stationnement grouillait d'activité. Une autre voiture de police était arrivée, et Lydia voyait des officiers discuter avec divers campeurs. Ses yeux scannaient frénétiquement la zone à la recherche du camping-car de Jeune et Charles. Ils étaient là, assis à une table de pique-nique, parlant à un détective qui prenait des notes. Charles pressait une poche de glace contre sa tempe, et Jeune semblait pâle et secoué. « Là-bas » indiqua Nick,
pointant le camping-car bleu et blanc garé près d'un bosquet de pins. En s'approchant, Lydia entendit Charles décrire ce qui s'était passé. Il s'est présenté comme Collins, disait-il à voix tremblante. Il semblait être un type bien très gentil avec nous. Surtout avec Hazel. Hier soir, on a même fait un barbecue ensemble. Il était avec une femme, Maya, sa sœur, je crois. Une femme élégante, mais amicale. Ils étaient tous les deux si bons avec les enfants. Depuis hier, il tenait compagnie à Hazel, jouant avec elle, dessinant, coloriant. Le détective hocha la tête, prenant des notes. Et ce matin, que s'est-il passé? Charles baissa la poche de glace, révélant une vilaine échymose. Après le petit déjeuner, ils ont dit qu'ils partaient bientôt. Hazel était contrariée et a demandé à jouer avec eux une dernière fois. Ils ont promis de ne pas aller loin, juste cueillir des feuilles et des fleurs, comme hier. Jeune prit la parole, la voix tremblante. J'étais à l'intérieur du camping-car, à ranger les affaires d'Hazel. Charles lisait dehors. Oui, continua Charles. J'étais plongé dans mon livre, je n'ai pas vu qu'ils la faisaient monter dans leur véhicule. Quand j'ai entendu le moteur et levé les yeux, ils s'éloignaient déjà. J'ai couru après eux, dit-il, touchant son visage meurtri. J'ai atteint la portière du conducteur avant qu'il quitte le camping. Collins, si c'est son vrai nom, est sorti et m'a frappé plusieurs fois. Je n'ai pas pu l'arrêter. Jeune serra la main de son mari. J'ai appelé la police immédiatement, mais ils sont partis depuis plus d'une heure. Le détective Rollins intervient. Les ravisseurs d'enfants essaient généralement de mettre le plus de distance possible entre eux et le lieu de l'enlèvement. Nous avons émis une alerte pour le camping-car, mais sans numéro de plaque. C'est compliqué. Avez-vous des photos de ce Collins? Jeune secoua la tête, triste. On ne prend pas beaucoup de photos quand on quitte. Ce n'est pas notre habitude. Lydia porta la main à sa bouche. La selfie, s'exclama-t-elle. Hazel nous a envoyé une selfie depuis votre téléphone, jeune. L'homme était en arrière. Elle chercha frénétiquement la photo la plus nette des deux envoyées par Hazel, et la tendit au détective Rollins. Je pense que c'est mon ex-mari, Caleb Winton. Le détective étudia la photo attentivement. Pourquoi pensez-vous que votre ex-mari aurait enlevé votre fille? Lydia prit une profonde inspiration, sentant tous les regards sur elle. Caleb est allé en prison il y a 5 ans pour violence conjugale et possession de drogue. J'étais enceinte de 35 semaines d'Hazel quand elle déglutit, quand il m'a agressé. J'ai failli mourir si la police n'était pas arrivée à temps. Elle montra une vieille photo de Caleb tirée des réseaux sociaux au détective. L'homme sur la selfie d'Hazel est différent. Il a des cheveux maintenant, il est plus corpulent, mais je suis presque sûr que c'est lui. Le détective compara les deux photos. Il y a des similitudes, mais avec la qualité de l'image et les changements que vous mentionnez, c'est difficile d'être sûr. Si c'est bien votre ex-mari, Madame Harrow, il pourrait cibler son enfant biologique. Un autre officier s'approcha, parlant à voix basse au détective Rollins, avant de s'adresser au groupe. Nous avons parlé à d'autres campeurs et au gérant du camp. Plusieurs personnes ont vu un camping-car correspondant à la description se diriger vers la ville, pas vers la montagne comme nous le pensions initialement. Soudain, le téléphone de Lydia vibra, affichant un numéro inconnu. Elle l'ignora, pensant à un appel commercial. Mais lorsqu'il sonna à nouveau, elle hésita. « Excusez-moi, dit-elle au détective, je dois prendre cet appel. » Elle s'éloigna du groupe, trouvant un coin calme, près d'un bosquet de pins. Sa main tremblait en décrochant. « Allô? Parle doucement et écoute bien, » dit une voix à l'autre bout, lui glaçant le sang. C'était unmistakablement Caleb. En fond, elle entendait Hazel babiller joyeusement. « Caleb, murmura-t-elle, serrant le poing. « Qu'as-tu fait? Où est Hazel? Elle va bien, répondit-il, d'un ton étrangement calme. Elle s'amuse comme jamais, pas vrai, ma puce. Sa voix s'éloigna légèrement. Parlant probablement à Hazel, Lydia entendit la réponse joyeuse de sa fille. Un son innocent qui lui brisa presque le cœur. « Caleb, s'il te plaît, supplia-t-elle, doucement. Ne fais pas ça, elle ne te connaît même pas. C'est bien le problème. Non? » Sa voix se durcit. Ma propre fille ne me connaît pas. 5 ans de sa vie envolée, du temps que je ne récupérerai jamais. Tu n'as aucun droit. J'ai tous les droits. Je suis son père biologique, coupa-t-il. Maintenant écoute bien. Je ne veux pas faire de mal à Hazel. Je ne l'ai pas prise pour lui faire du mal. Je veux juste parler. Toi et moi, on a des affaires à régler. Lydia jeta un coup d'œil au groupe autour du détective Rollins. Nick l'observait, inquiet. Pourquoi devrais-je te croire? Lança-t-elle. Tu as pris ma fille.
Tu savais qu'elle serait ici avec mes beaux-parents. Tu as planifié ça, n'est-ce pas? Si tu ne viens pas seul, si tu parles de cet appel à la police ou à ton mari, je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de mère tu es vraiment, dit-il, sa voix devenant menaçante. Je leur dirai tout, Lydia. Tous tes petits secrets. Son sang se glace. De quoi parles-tu? Tu ne peux pas me menacer. La police ne croira rien de ce que tu dis. Caleb laissa échapper un rire moqueur. Vraiment? As-tu oublié ce que tu as fait? Trompé avec Nick pendant que tu étais enceinte? Consommer alcool et drogue alors que tu savais que tu portais notre enfant? Ou encore l'argent que tu as volé à ton entreprise pour nourrir ton addiction? Les jambes de Lydia faillirent céder. Elle s'appuya contre un arbre pour se stabiliser, s'assurant d'être hors de portée d'oreille. Tout ça, c'est du passé, dit-elle, tentant de garder une voix ferme. Nick et moi avons suivi une thérapie. On est clean depuis 4 mois. 4 mois, se moqua Caleb. Félicitations, mais les fonds que tu as détournés, ce petit tour de passe-passe comptable qui a fait virer 3 employés innocents, ça ne disparaît pas comme ça, Lydia. Elle ferma les yeux, la honte et la peur se livrent en bataille en elle. Que veux-tu, Caleb? Je te l'ai dit, je veux parler. Retrouve-moi au Sunshine Café à Oak Ridge. Tu connais l'endroit, ma sœur en est la propriétaire. Viens seule. Apporte les documents d'Ezel, acte de naissance, dossiers médicaux, tout. Tout. Pourquoi aurais-je besoin d'apporter ces documents? Demanda Lydia, méfiante. Tu comprendras sur place. Et Lydia, ne me fais pas attendre. Ne rappelle pas ce numéro et n'essaie rien de malin. Souviens-toi de ce qui est en jeu. La ligne coupe. Lydia tenta de rappeler immédiatement, mais comme Caleb l'avait averti, le numéro était déjà déconnecté. Elle fixa son téléphone, son esprit explorant des options impossibles. Si elle parlait de l'appel à la police, Caleb pourrait mettre ses menaces à exécution. Le détournement de fonds datait de plus de 5 ans, mais le délai de prescription n'était pas expiré. Elle risquait des poursuites pénales, de perdre son emploi, la garde d'Ezel, tout ce qu'elle avait construit. Mais si elle y allait seule, tombait-elle dans un piège? Que voulait vraiment Caleb après tout ce temps? Prenant une profonde inspiration pour se ressaisir, Lydia rejoignit le groupe. Nick se précipita vers elle. C'était qui? Tu es resté longtemps au téléphone. Lydia chercha un mensonge plausible. C'était le bureau, dit-elle, évitant son regard. Ils exigent le rapport que je devais envoyer. Ils ne sont pas contents du retard. Nick sembla sceptique, mais n'insista pas. Autour d'eux, la police avait délimité une zone avec du ruban jaune, et d'autres officiers étaient arrivés. Le détective s'approcha, l'air sérieux. Nous avons mis en place des barrages routiers, et émis une alerte Amber. Pour Ezel, il serait préférable que vous rentriez chez vous pour vous reposer. Nous vous tiendrons informés dès que nous aurons du nouveau. Lydia hocha la tête distraitement, son esprit déjà en train d'échafauder un plan pour s'échapper et rencontrer Caleb. Je vais emmener mes parents à l'hôpital, dit Nick, passant un bras autour des épaules de Lydia. Charles doit faire examiner sa blessure à la tête, et ils sont tous les deux secoués. Charles et June étaient déjà conduits vers une ambulance, Charles tenant toujours la poche de glace contre sa tempe. Je dois ramener leur camping-car, continua Nick. Et toi? Lydia saisit l'opportunité. Je pense que je vais rentrer. J'ai besoin de finir ce projet pour le travail. Nick la regarda, incrédule. Maintenant, en plein milieu de tout ça, as-tu dit à ton bureau ce qui s'est passé? C'est juste une petite chose à régler pour l'entreprise, insista Lydia. Je vous rejoindrai à l'hôpital dans quelques heures. Cette promotion reste importante. Nick fronça les sourcils, mais finit par acquiescer. D'accord, si c'est ce que tu dois faire. Ils firent leurs adieux à la police, promettant de rester en contact pour toute nouveauté. Lydia regarda l'ambulance partir avec June et Charles, Nick suivant derrière dans leur camping-car. Seule dans sa voiture, la façade qu'elle maintenait s'effondra. Elle serra le volant, son corps tremblant alors que la panique et l'anxiété prenaient le dessus. Des larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'elle frappait le volant de frustration. Pourquoi ça arrive? Sanglota-t-elle dans la voiture vide. Pourquoi maintenant? Son regard tomba sur son sac, posé sur le siège passager. Le flacon de pilule semblait l'appeler, promettant un soulagement immédiat, face à ce stress écrasant. Avec des mains tremblantes, Lydia attrapa le sac et en sortit le flacon. Elle dévissa le bouchon et fit tomber une pilule dans sa paume, la fixant avec un mélange de désir et de dégoût. Elle se souvenait de sa promesse à Nick, des 4 mois de sobriété, qu'ils avaient durement maintenus. Mais c'était différent, non, c'était une urgence.
Elle devait être lucide pour sauver Hazel, et son anxiété rendait cela impossible. Rationalisant sa décision, Lydia cassa la pilule en deux. Une demi-dose ne serait pas aussi dangereuse, se dit-elle. Ça calmerait juste ses nerfs, l'aiderait à se concentrer sans compromettre sa conduite. Elle avala la demi-pilule à sec, attendant l'effet calmant familier. Quelques minutes plus tard, son cœur ralentit, son esprit s'éclaircit. La panique recula, remplacée par une détermination concentrée. Avec des mains désormais stables, Lydia démarra la voiture et quitta le parking du camping. Direction la maison. Le trajet de Trinity Pines à chez eux prenait normalement un peu moins d'une heure, mais Lydia le fit en 40 minutes. Trop préoccupée pour remarquer l'aiguille du compteur grimper bien au-dessus de la limite sur les routes sinueuses des montagnes. La maison semblait étrangement silencieuse lorsqu'elle entra. Lydia se dirigea directement vers la chambre parentale, où un petit coffre-fort, ignifugé, contenait tous leurs documents importants. Ses doigts tremblèrent sur la combinaison, nécessitant 3 essais avant que le coffre s'ouvre. À l'intérieur se trouvaient leurs passeports, carte de sécurité sociale, police d'assurance, et les documents d'Hazel, acte de naissance, carte de sécurité sociale, dossier d'immunisation et médicaux. Elle tria les papiers, organisant ceux d'Hazel, dans une chemise. Pendant qu'elle travaillait, des questions envahissaient son esprit. Pourquoi Caleb voulait-il ces documents? Prévoyait-il d'emmener Hazel loin, hors de l'État, voire hors du pays? Je ne le laisserai pas faire, murmura-t-elle farouchement dans la pièce vide. Lydia jeta un coup d'œil à l'horloge. Il fallait qu'elle se dépêche. Oak Ridge était à environ 30 minutes, dans la direction opposée. Elle rassembla les documents d'Hazel, prit une profonde inspiration et retourna à sa voiture. Le Sunshine Café se trouvait au cœur d'Oak Ridge, son auvent jaune vif, visible à un pâté de maison. À côté du café, une aire de jeu colorée divertissait les enfants, pendant que les parents savouraient leur café et leur pâtisserie. Lydia se gara de l'autre côté de la rue, scrutant la zone à la recherche du camping-car de Caleb et Maya, mais il n'y était pas. Une voiture de luxe noire était garée le long du trottoir. Puis elle aperçut Hazel dans le bac à sable, son cœur bondissant à la vue de sa fille, saine, souriante, insouciante. Mais le soulagement fut de courte durée. Une femme, probablement Maya, l'avait vue. Sans hésiter, elle guida Hazel vers l'aire de jeu intérieur. Son mouvement rapide et déterminé, comme si elle attendait l'arrivée de Lydia. Au moins, elle va bien, murmura Lydia, décidant de laisser les documents d'Hazel dans la voiture pour l'instant. Elle ne les remettrait qu'en cas d'absolue nécessité. En traversant la rue, une femme aux cheveux noirs lisses et aux lunettes de soleil de marque s'approcha. Elle avait la même mâchoire que Caleb et une assurance de quelqu'un habitué au luxe. Maya, dit froidement Lydia. Il t'attend à l'intérieur, répondit Maya, indiquant une salle privée souvent utilisée pour les anniversaires d'enfants. Par ici, le café n'était pas bondé, avec seulement quelques clients éparpillés aux tables extérieures. Dans la salle privée, Caleb était assis à une table, plus soigné que dans le souvenir de Lydia. La prison l'avait changé physiquement, plus mince, sa tête, autrefois chauve, désormais couverte de cheveux châtain clair, son visage rasé de près orné d'une barbe bien taillée. Lydia, la salua-t-il, sa voix portant le même charme suave qu'il avait autrefois captivé. Ça fait longtemps. Lydia sentit l'effet du médicament s'estomper, l'anxiété revenant alors qu'elle faisait face à son ex-mari. Hazel, exigea-t-elle, sans préambule. Elle va bientôt me chercher. Elle va parfaitement bien, comme tu l'as vu, assura Caleb. Maya va l'occuper pendant qu'on parle. Que veux-tu, Caleb? Demanda Lydia, s'asseyant en face de lui mais gardant ses distances. Caleb se pencha, ses yeux ne quittant pas les siens. Je veux discuter d'un arrangement, c'est simple. Je veux que tu dises à Hazel la vérité, que je suis son père. Je veux qu'elle vive avec moi. C'est absurde, s'exclama Lydia. Tu ne peux pas réapparaître après 5 ans et espérer. Tu pourrais encore la voir, interrompit Caleb, avec aisance. Une fois par semaine, sous surveillance. Tu continues ta vie avec Nick, l'homme avec qui tu m'as trompé. Et moi, j'élève ma fille. C'est juste, vu les circonstances. Et si je refuse? Défia Lydia, bien qu'elle connût déjà la réponse. Alors je rapporte tout ce que tu as fait à la police. Dis simplement Caleb. La consommation de drogue, pendant ta grossesse, le détournement de fonds de ton entreprise. Tu perdrais Hazel de toute façon, mais tu finirais aussi en prison. La rage de Lydia bouillonna. Tu faisais toutes ces choses aussi, Caleb.
Tu prenais de la drogue, buvais de l'alcool avec moi. Tu ne m'as jamais arrêté, même en sachant que j'étais enceinte. On était tous les deux nuls, pas prêts pour un bébé. La différence, répondit calmement Caleb, c'est que je n'ai pas volé des milliers à mon entreprise, et je ne t'ai pas trompé. S'il te plaît, supplia Lydia, sa colère laissant place à la désespérance. Je ne prends plus de drogue illégale. J'ai suivi une thérapie, j'ai des médicaments prescrits maintenant, et je n'en ai pas pris depuis 4 mois. Caleb haussa un sourcil. Seulement 4 mois après 5 ans? Donc, tu prenais encore des drogues en t'occupant de notre bébé? Les médicaments étaient prescrits, insista Lydia. Ma thérapeute disait que c'était sûr. Je ne les prenais qu'après qu'Hazel dormait, et je jetais mon lait ensuite quand j'allaitais. En prison, j'ai aussi suivi une thérapie, dit Caleb, une pointe de fierté dans la voix. Je suis clean depuis plus de 3 ans. Si quelqu'un la mérite, c'est moi. Il se cala dans son siège, la jaugeant. Mais passons, voilà ce qui va se passer. Ce soir, Hazel reste avec moi. Tu lui dis que je suis son père, son vrai père. Demain, tu ne viens pas la chercher. Tu pourras la voir samedi. Et si je n'accepte pas, demanda Lydia, sachant qu'elle n'avait pas vraiment le choix. Alors j'appelle la police, et je leur raconte tout sur ton passé, dit simplement Caleb. À toi de choisir, Lydia. Se sentant acculée, Lydia hocha la tête à contre-cœur. D'accord, je lui dirai. Ils marchèrent ensemble vers l'aire de jeu, où Hazel construisait un château de sable avec Maya. En voyant Lydia, le visage de la petite s'illumina. Maman, cria-t-elle, courant l'enlacer. Lydia s'agenouilla, serrant sa fille fort, savourant la chaleur de son petit corps. Salut ma chérie, tu t'amuses? Hazel hocha la tête avec enthousiasme. Monsieur Collins et Madame Maya m'ont emmené camper. On a vu des cerfs, cueilli des fleurs et mangé des marshmallows. L'innocence dans la voix de sa fille rendait ce que Lydia devait faire encore plus douloureux. Elle prit une profonde inspiration. Hazel, ma puce, il faut que je te dise quelque chose d'important. Cet homme n'est pas vraiment Monsieur Collins. Il s'appelle Caleb, et c'est ton papa. Hazel fronça les sourcils, perplexe. Mais papa Nick, c'est mon papa. Oui, Nick est ton papa aussi, expliqua Lydia, cherchant les bons mots. Mais Caleb est ton vrai papa, de quand tu étais un tout petit bébé dans mon ventre. Hazel réfléchit avec la logique simple d'une enfant de 5 ans. Donc, j'ai 2 papas? Oui, confirma Lydia, soulagée que sa fille ne soit pas bouleversée. Hazel sembla accepter cette nouvelle réalité avec une aisance remarquable. Elle regarda Caleb, avec curiosité. Je peux aller chez toi? Tu as des jouets? Caleb sourit, s'agenouillant à sa hauteur. J'ai des jouets, et une piscine. Ça te plairait de voir? Les yeux d'Hazel s'écarquillèrent d'excitation, mais son expression changea. Mais je veux que maman vienne aussi. Maman me manque. Le cœur de Lydia se brisa. Je ne peux pas venir ce soir, ma puce. J'ai du travail, mais tu vas dormir chez papa. Caleb ce soir, et je viendrai te chercher demain. Le visage d'Hazel s'assombrit, et elle protesta. Non, je veux que tu viennes avec moi. Voyant la détresse de sa fille, Lydia modifia rapidement son plan. D'accord, et si je venais avec toi chez Caleb, et que je partais ensuite, ça irait? Hazel réfléchit, puis hocha la tête à contre-cœur. D'accord. Parfait, dit Caleb en se levant. Il se tourna vers Lydia, baissant la voix pour qu'Hazel n'entende pas. N'oublie pas ces documents, tu as intérêt à coopérer, sinon je contacte mon avocat. Lydia hocha la tête, le cœur lourd, regardant Hazel prendre la main de Caleb, avec confiance. Elle venait d'accepter de confier sa fille à son agresseur, et elle semblait impuissante. Hazel grimpa dans la voiture de Caleb, avec Maya, babillant avec excitation sur la piscine, et les jouets qu'elle pourrait trouver. Lydia retourna à sa voiture, ses mouvements mécaniques, son esprit engourdi par le poids de la situation. Une fois à l'intérieur, porte fermée, elle laissa libre cours à son désespoir. Des larmes coulèrent librement alors qu'elle frappait le volant, cette fois de colère plutôt que de panique. Comment ai-je pu laisser ça arriver? Murmura-t-elle. Comment ai-je pu accepter de l'abandonner? Un sentiment d'impuissance menaçait de l'engloutir. Elle avait 2 choix impossibles, confier Hazel à Caleb, et perdre sa fille, ou avouer ses crimes passés et perdre sa fille, tout en allant en prison. Dans les 2 cas, Hazel grandirait sans sa mère. Lydia tenta de réfléchir rationnellement. Si elle donnait les documents à Caleb, il pourrait témoigner qu'elle lui avait volontairement cédé Hazel. Avec un bon avocat, il pourrait obtenir la garde exclusive. Et ensuite, la laisserait-il voir Hazel, ou disparaîtrait-il avec elle?
s'assurant que Lydia ne la revoit jamais. D'un autre côté, si elle allait à la police avec Nick et confessait tout, Caleb serait arrêté pour enlèvement, n'ayant aucun droit légal. Mais elle ferait face à des poursuites pour ses crimes passés. Irait-elle en prison? Pour combien de temps? Et que deviendrait Hazel entre-temps? Le stress et l'anxiété s'accumulaient, et Lydia se surprit à tendre la main vers son sac, cherchant le faux réconfort des pilules. Elle ouvrit le flacon, fixa la demi-pilule restante, puis en fit tomber une entière. Une dose et demie apaiserait la douleur, se dit-elle, l'aiderait à penser plus clairement. Elle posa les pilules sur sa langue et les avala. Mais après un moment, lorsqu'elle commença à ressentir l'effet, une vague de dégoût d'elle-même la submergea. Était-ce vraiment la femme qu'elle voulait être? Une mère incapable de se battre pour son enfant sans aide chimique? Non, dit-elle à voix haute, crachant les pilules dans sa main. Je ne ferai pas ça, je vaux mieux que ça. Avec une détermination soudaine, Lydia ouvrit la portière et courut vers la poubelle la plus proche. Elle se força à vomir, éliminant tout résidu de la demi-pilule encore dans son système. Je dois mériter ma fille, se dit-elle entre deux hauts le cœur. Je ne peux pas retomber, je dois tenir bon. Une fois purgée, Lydia retourna à sa voiture, avalant de l'eau d'une bouteille pour rincer le goût acide de sa bouche. Son esprit était plus clair, sa détermination plus forte. Elle irait chez Caleb, là où elle avait vécu durant leur mariage, mais elle n'abandonnerait pas ni elle-même, ni Hazel. Démarrant le moteur, Lydia suivit la voiture de Caleb, vers la confrontation qui l'attendait. La maison de Caleb se dressait dans une rue calme, bordée de pelouses soignées et d'aménagements paysagers. Elle est plus grande que celle de Lydia et Nick. Elle avait une cour arrière spacieuse avec une piscine creusée. Un luxe qui séduirait une enfant de 5 ans. En s'engageant dans l'allée, Lydia entendit le rire d'Hazel à travers une fenêtre ouverte. La voiture de Caleb était déjà garée dans le garage encore ouvert. Lydia resta un instant dans sa voiture, rassemblant son courage. L'enveloppe contenant les documents d'Hazel était sur le siège passager. Elle la prit, puis décida de la laisser dans la voiture pour l'instant. Elle ne céderait ses papiers qu'en dernier recours. La maison était telle qu'elle s'en souvenait, bien que la décoration ait été modernisée. En franchissant la porte d'entrée, des souvenirs l'assaillirent, certains bons, beaucoup mauvais. C'était là qu'elle avait vécu ses jours les plus sombres, où son addiction avait failli la détruire. Elle suivit la voie d'Hazel jusqu'à ce qui était autrefois une nurserie, bien que Hazel n'y ait jamais vécu. Caleb l'avait transformée en salle de jeu, remplie de jouets et de livres qui raviraient n'importe quel enfant. Maya était absente. « Maman !» s'exclama Hazel en la voyant, courant l'enlacer. « Regarde tous les jouets. » Caleb leva les yeux, occupé à assembler une maison de poupées. « Maya est partie acheter des affaires pour Hazel », expliqua-t-il. Lydia hocha la tête, observant la pièce nouvellement décorée, parfaite pour une petite fille, avec des couleurs pastel et des œuvres d'art fantaisie. Ses yeux dérivèrent vers une armoire familière dans un coin, et soudain, elle fut transportée 5 ans en arrière. Cette armoire était liée à sa pire erreur, commise avec Nick dans un brouillard d'alcool et de drogue. La honte et le regret l'envahirent. Perdue, confuse et terrifiée par la responsabilité imminente de la maternité, elle avait fait un choix terrible. Comme s'il lisait ses pensées, Caleb sourit avec suffisance. « Alors, tu t'en souviens ?» Lydia l'ignora, s'approchant de l'armoire comme attirée par une force invisible. Elle posa l'enveloppe des documents dessus, son attention captée par une photo encadrée. C'était une image de Caleb et Maya, plus jeunes, enlacés. Accrochés au cadre, un bracelet en forme de cœur réveilla un souvenir. Elle le prit, l'examinant de plus près. Par impulsion, elle ouvrit le médaillon, et trouva une photo de Caleb et Maya, s'enlaçant d'une manière qu'aucun frère et sœur ne devrait. La vue déclencha une vague de souvenirs enfouis. Elle n'avait pas trompé Caleb par simple impulsion. Un jour, elle avait trouvé ce bracelet dans la chambre de Maya, l'avait ouvert, et découvert la vérité sur la relation incestueuse de Caleb avec sa sœur. Le cœur brisé et dégoûté, elle s'était tournée vers Nick, pour du réconfort, ce qui avait conduit à leur liaison. Sa mémoire de cette période était floue, brouillée par la drogue, l'alcool et le traumatisme qui avait suivi. Mais tout lui revenait maintenant avec une clarté cristalline. Avec une détermination renouvelée, Lydia saisit les documents et le bracelet, se tournant pour quitter la pièce. « Qu'est-ce que tu fais ?» exigea Caleb, se levant. « Où vas-tu avec ces papiers ?» Lydia l'ignora, marchant résolument vers la porte d'entrée. Caleb abanda la maison de poupées et la poursuivit, laissant Hazel seule avec ses jouets. En atteignant sa voiture,
Lydia sortit son téléphone et composa le numéro de Nick. Ça passa sur messagerie, mais elle laissa un message urgent. Nick, c'est moi, je suis chez Caleb, avec Hazel. Il y a quelque chose que je dois te dire. Nick, on a besoin d'aide. Amène la police, s'il te plaît. Avant qu'elle puisse en dire plus, Caleb la rattrapa, arrachant le téléphone de sa main, coupant l'appel, et le jetant. Qu'est-ce que tu crois faire, grogna-t-il, son charme s'effondrant pour révéler la violence en dessous. Lydia tenta de se libérer, serrant le bracelet et les documents. Lâche-moi, Caleb. Sa réponse fut une gifle si puissante qu'elle lui fendit la lèvre et l'envoya s'étaler sur l'allée. Maman, cria Hazel depuis la porte, les ayant suivis. Hazel, retourne à l'intérieur, cria Lydia, du sang coulant de sa lèvre. Va dans ta chambre, ce n'est pas sûr. Mais Hazel resta figée, les yeux écarquillés de terreur. Caleb se dressa au-dessus de Lydia, remarquant le bracelet dans sa main. Où as-tu trouvé ça? Exigea-t-il, sa voix dangereusement basse. C'est toi qui m'as trompé en premier, cracha Lydia, brandissant le médaillon. Avec ta propre sœur. Et maintenant vous voulez prendre ma fille. Jamais. Le visage de Caleb se tordit de rage. Il arracha le bracelet, brisant la chaîne avec force. Lydia frappa son visage avec l'enveloppe épaisse, mais c'était une arme inefficace. Avec un grognement, Caleb l'attrapa par la gorge, ses doigts s'enfonçant dans la chair qu'il avait presque écrasée 5 ans plus tôt. Tu ne sais rien, siffla-t-il, la traînant à l'intérieur, laissant Hazel pleurer sur le perron. Il la conduisit dans la chambre, la jetant sur le lit et verrouillant la porte. Alors qu'elle reprenait son souffle, il la domina, les yeux fous de fureur. Tu penses pouvoir me menacer? Tu penses pouvoir me reprendre ma fille? Ils luttèrent, s'écrasant contre le bord du lit dans un chaos de membres emmêlés de panique brute. Lydia griffa son bras, tentant de se libérer alors que Caleb la repoussait, sa poignée de feu. Elle libéra un bras et lança un coup de pied sauvage dans son tibia, le touchant fort. Il grogna de douleur, trébuchant, et elle tenta de s'échapper vers la porte. Mais il attrapa sa cheville et la fit tomber sur le tapis. Le coude de Lydia heurta le sol, une douleur fulgurante remontant son bras. Elle cria, se retournant juste à temps pour voir Caleb la dominer, le visage rouge, la respiration lourde. Puis au loin, une sirène retentit, de plus en plus forte. Caleb se figea puis joua. « Tu as appelé la police » l'accusa-t-il, resserrant sa prise sur sa gorge. Lydia griffa ses mains, luttant pour respirer. « Non » parvint-elle à dire. Nick a dû recevoir mon message. Avec un rugissement furieux, Caleb attrapa une vieille batte de baseball, posée contre la table de chevet, un vestige de ses années universitaires. Il la leva au-dessus de sa tête, les yeux flamboyants. « J'espère que tu ne verras jamais Hazel grandir, » grogna-t-il. La dernière chose que Lydia vit avant que tout ne devienne noir, fut la batte s'abattant vers son crâne, et la haine brûlant dans les yeux de Caleb. Le bip régulier d'un moniteur cardiaque ramena Lydia des ténèbres. Elle cligna des yeux contre les lumières fluorescentes, prenant peu à peu conscience de la chambre d'hôpital stérile autour d'elle. Une douleur lancinante pulsait à l'arrière de sa tête, intense malgré les médicaments. Alors que sa conscience revenait pleinement, la peur la traversa. Où était Hazel? Était-elle en sécurité? Une infirmière entra, remarquant ses yeux ouverts. « Vous êtes réveillé ?» dit-elle avec un sourire professionnel. « Comment vous sentez-vous ?»« Ma tête » murmura Lydia, la voix rauque. « Ça fait mal. C'est normal » répondit l'infirmière, vérifiant les moniteurs. « Vous avez une commotion cérébrale sérieuse, mais vous allez vous en sortir. » Elle nota quelque chose sur son cliplo. « Votre mari et votre fille attendent de vous voir, et des officiers de police aimeraient vous parler, quand vous serez prête. » Un soulagement envahit Lydia à la mention d'Hazel. « Ma fille, elle va bien ?»« Elle va bien », assura l'infirmière. « Une petite fille courageuse d'après ce que j'ai entendu. Dois-je les faire entrer ?» Lydia hocha la tête, grimaçant de douleur. Quelques minutes plus tard, Nick entra, tenant la main d'Hazel. La petite fille se libéra et courut vers le lit, prudente pour ne pas le secouer, comme Nick le lui avait visiblement appris. « Maman, tu es réveillée ?» s'exclama-t-elle, son petit visage s'illuminant. « J'ai eu peur quand tu dormais si longtemps. »« Combien de temps suis-je restée inconsciente ?» demanda Lydia, caressant les cheveux d'Hazel. « Environ 3 heures, » répondit Nick, mêlant soulagement et inquiétude. «
Comment vas-tu? Comme si j'avais été frappé par une batte de baseball, plaisanta faiblement Lydia, avant de redevenir sérieuse. Que s'est-il passé après que j'ai perdu connaissance? Comment nous avez-vous trouvés? Nick tira une chaise près du lit et s'assit, prenant Hazel sur ses genoux. Je ne suis jamais allé à l'hôpital avec mes parents. Je n'arrêtais pas de penser à cet appel au camping, à ton comportement étrange après. Quand j'ai essayé de t'appeler sans succès, j'ai commencé à m'inquiéter. Il tendit la hand et prit la sienne. Mais c'est Hazel qui t'a sauvé. Après que Caleb t'a attaqué, elle a appelé le 911, disant que sa maman avait besoin d'aide. Lydia se tourna vers Hazel stupéfaite. Tu as appelé le 911, ma puce? Hazel hocha la tête, fière. Comme tu me l'as appris. J'ai utilisé le téléphone de la cuisine quand l'homme méchant t'a fait mal. Je ne veux pas qu'il soit mon papa. J'aime Nick. Des larmes montèrent aux yeux de Lydia face à l'ampleur de la situation. Elle avait frôlé la perte de tout, et la rapidité d'esprit de sa fille l'avait sauvée. Elle serra Hazel contre elle, la voix tremblante. « Tu es une fille si intelligente et courageuse, » murmura-t-elle. « Eh oui, ma puce, un seul papa Nick, c'est plus que suffisant pour nous. » La police est arrivée, juste au moment où Caleb et Maya tentaient de fuir avec Hazel. Continua Nick. Ils sont tous les deux en garde à vue maintenant. Un coup à la porte les interrompit. 2 officiers entrèrent, saluant poliment la famille. Madame Aaron, commença l'un d'eux. Nous sommes ravis de vous voir réveillés. Je suis le détective Wilson, et voici l'officier Garcia. Nous aimerions vous poser des questions sur ce qui s'est passé aujourd'hui, si vous vous en sentez capable. Lydia hocha la tête prudemment, attentive à sa tête douloureuse. Bien sûr, nous avons appréhendé Caleb Miller et Maya Miller, alors qu'ils tentaient de quitter la maison avec votre fille, expliqua le détective Wilson. Ils sont en garde à vue, accusés d'enlèvement, agression et sextration. Nous avons aussi localisé le camping-car, utilisé au camping, ajouta l'officier Garcia. Il était abandonné dans un entrepôt vide, à environ 10 miles du centre d'Oak Ridge. D'après les traces de pneus et le timing, ils y sont arrivés environ 30 minutes après avoir quitté le camping, avec votre fille. C'est là qu'ils ont dû passer à leur voiture familiale, dit Lydia, les pièces s'assemblant. Caleb gardait toujours une Audi dans le garage. Ils ont probablement abandonné le camping-car pour éviter d'être repérés. Le détective Wilson hocha la tête. Ça correspond à notre théorie. Nous avons trouvé des affaires d'Hazel dans le camping-car. Un lapin en peluche et des dessins qu'elle a fait au camp. Monsieur Lapin, s'exclama Hazel. Je pensais l'avoir perdu. On s'assurera que tu le récupères, ma puce, assura l'officier Garcia avec un sourire. Le détective se tourna vers Lydia. Madame Aaron, votre mari a mentionné que Monsieur Miller vous a contacté au camping. Pouvez-vous nous parler de cette conversation? Lydia prit une profonde inspiration, sachant ce qu'elle devait faire. En fait, il y a quelque chose que je dois vous dire d'abord. Elle lança un regard d'excuse à Nick. Quelque chose que j'aurais dû dire à tout le monde il y a longtemps. Nick fronça les sourcils, confus. Lydia, de quoi parles-tu? La raison pour laquelle je n'ai pas signalé Caleb, immédiatement en le voyant sur cette photo, commença Lydia, la voix tremblante. C'est qu'il m'a fait chanter et menacer. Il a dit que si j'allais à la police, il leur raconterait mon passé. Elle se tourna vers les officiers. Il y a 5 ans, avant d'épouser Nick, j'ai volé environ 15 000 $ à l'entreprise où je travaillais. J'ai utilisé cet argent pour alimenter mon addiction et payer des dettes. J'ai manipulé les livres comptables, et des employés innocents ont été licenciés à cause de soupçons. Les officiers échangèrent un regard, le détective Wilson commençant à prendre des notes. Quand Caleb est allé en prison pour m'avoir attaqué, il n'a pas parlé de ce que j'avais fait à la police. Il disait que c'était pour Hazel, pour qu'elle ne naisse pas avec sa mère en prison. Mais maintenant il s'en sert contre moi pour essayer de me la prendre. Le visage de Nick pâlit. Lydia, pourquoi ne m'as-tu rien dit? J'avais honte, admit-elle, des larmes coulant sur ses joues. Et j'avais peur de vous perdre, toi et Hazel. Si tu savais la vérité. Elle se tourna vers les officiers. Je comprends que je serai poursuivi pour ce que j'ai fait. Je suis prête à en assumer les conséquences. Je veux juste savoir que ma fille sera en sécurité pendant mon absence. Les officiers posèrent des questions plus approfondies sur le détournement. Date, montant, méthode, prenant des notes détaillées. Vous ferez face à des accusations pour ces crimes, confirma le détective Wilson. Nous devrons coordonner avec la division des crimes financiers. Pour votre fille, ce sera au tribunal de la famille de décider s'il y a un témoignage de ma thérapeute sur mon rétablissement, demanda Lydia avec hésitation,
Le tribunal en tiendra-t-il compte pour la garde? Cela sera certainement pris en compte, assura le détective. Si vous avez maintenu votre sobriété et montré une réelle réhabilitation, cela jouera en votre faveur. Lydia hocha la tête, un mélange de soulagement et d'anxiété. Au moins, il y avait de l'espoir. Après le départ des officiers, promettant de revenir le lendemain pour une déclaration formelle, Lydia se tourna vers Nick, s'attendant à de la colère ou de la déception. Mais il la regardait avec un mélange complexe d'émotions. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il encore, la voix douce. « J'avais tellement peur de vous perdre tous les deux, » admit Lydia. « Je pensais que si tu savais tout ce que j'avais fait, tu ne voudrais plus de moi. » Nick secoua la tête. « On a traversé tellement de choses ensemble. On a combattu nos démons côte à côte. Pensais-tu vraiment que je t'abandonnerais pour quelque chose qui s'est passé avant notre mariage? » « Je ne sais pas, » murmura Lydia. « Je ne pouvais pas supporter l'idée de vous perdre, toi ou Hazel. » Maman intervint Hazel, son petit visage sérieux. « Tu vas partir ?» Lydia déglutit, regardant les yeux innocents de sa fille. « Pour un petit moment, ma puce, je fais quelque chose de mal il y a longtemps, et maintenant je dois réparer. Tu reviendras ?» demanda Hazel, la voix tremblante. « Bien sûr que je reviendrai, » promit Lydia, serrant la main de sa fille. « Et en attendant, tu resteras avec papa Nick, mamie et papy. Ils prendront bien soin de toi. » Hazel réfléchit, puis demanda. « Et l'autre homme, c'est encore mon papa ?» Lydia échangea un regard avec Nick, avant de répondre prudemment. « Caleb est ton père biologique. Oui, mais Nick est ton papa pour tout ce qui compte vraiment. Il t'aime et prend soin de toi tous les jours. » Hazel hocha la tête, semblant satisfait. En regardant sa fille se blottir contre Nick, une étrange paix envahit Lydia, malgré l'incertitude de son avenir. Elle avait enfin affronté son passé et dit la vérité. Quelles que soient les conséquences, elle les affronterait en sachant qu'elle faisait enfin ce qui était juste. Parfois l'amour signifiait faire des choix difficiles. Parfois il signifiait sacrifier sa propre liberté pour assurer la sécurité et le bien-être de son enfant. Et parfois il signifiait trouver le courage d'être honnête, peu importe la douleur de la vérité. Pour la première fois en des années, Lydia se sentit digne de l'amour de sa fille. Pas parce qu'elle était parfaite, loin de là, mais parce qu'elle avait enfin trouvé la force d'être honnête, d'assumer ses responsabilités et de mettre les besoins d'Hazel avant ses propres peurs. C'était cela, comprit-elle, être une mère.